Bonjour, nous sommes réunis aujourd'hui pour un module de formation intitulé « Comprendre le rôle et les services des incubateurs ». Les incubateurs sont souvent une structure d'accompagnement qui peut intéresser un certain nombre de projets, mais vous le verrez, pas forcément tous les projets. Donc j'accueille pour ce module Madame Céline Soulier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes conseil en création d'entreprises numériques et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pourriez-vous nous dire ce qu'est un incubateur ? Quel est son rôle et quels sont les services qu'il propose? Alors, un incubateur, c'est avant tout des hommes et des femmes compétents qui peuvent apporter des expertises. Voilà, c'est un vivier de compétences pour les jeunes entrepreneurs, les futurs créateurs d'entreprises. Leur rôle, c'est d'accompagner ces créateurs donc, vers l'aboutissement, la création de leur entreprise et de faire en sorte évidemment qu'elle soit le plus pérenne possible. Du coup, plusieurs services vont être proposés par les incubateurs, ça va dépendre des structures, à la fois de l'accompagnement individualisé qui s'adapte aux compétences du chef d'entreprise, de l'accompagnement collectif évidemment pour faire un travail ensemble entre ce qu'on appelle aujourd'hui les incubés, pour qu'ils puissent travailler ensemble. Certains incubateurs vont proposer de l'hébergement, alors du bureau individuel, du coworking, des salles de réunion, etc. Et d'autres incubateurs vont proposer aussi du financement sous différentes formes, ça va du prêt, de l'avance remboursable, de la subvention et également certains incubateurs peuvent avoir des investisseurs qui vont directement financer au capital des entreprises. Alors on dit depuis tout à l'heure les incubateurs, ça veut dire qu'il y a plusieurs types d'incubateurs? Effectivement, en France, on a différents types d'incubateurs. Les incubateurs publics qui sont financés en général par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et d'autres incubateurs qu'on va appeler entre guillemets privés qui vont aussi pour certains être financés soit par leur collectivité territoriale spécifiquement, soit ce sont des incubateurs qui sont adossés à des écoles privées ou des écoles de commerce. Il y a également des incubateurs qui sont créés par des entreprises, des grands groupes ou des individus qui souhaitent accompagner des projets de création d'entreprise. D'accord. Donc plusieurs types d'incubateurs. Est-ce qu'il y a des différences également entre, je sais pas, peut-être les projets que ces incubateurs accompagnent? Oui, il y a des différences entre ces incubateurs. Chaque incubateur va avoir des critères très spécifiques d'intégration de projet. Du coup, il faut se rapprocher de chaque incubateur pour savoir exactement les projets qu'ils peuvent accompagner. Les incubateurs publics sont très en lien avec la recherche publique, évidemment, c'est leur mission principale. En général, un incubateur souhaite toujours accompagner un projet innovant qui va avoir un fort potentiel de croissance. C'est quand même l'ambition des incubateurs au sens large. D'accord. Alors on l'a vu, l'incubateur propose quand même pas mal de services aux chefs d'entreprise qui l'accompagnent. Comment fait-il pour se rémunérer? Quelles sont ses sources de revenus? Alors ça va aller de l'incubateur qui est finalement payant, avec des services qu'on va payer de manière mensuelle, des incubateurs qui vont prendre peut-être des parts dans la future entreprise, ça peut être un modèle également présent. Les incubateurs publics ou financés par les collectivités territoriales, par donc du coup les fonds publics, en général sont gratuits. Et ne se rémunèrent pas finalement sur le service. C'est entre guillemets un service public qui est offert à la population française. Derrière ça, il y a également des incubateurs qui proposent des aides financières et du coup, sous forme d'avance remboursable, qui vont pouvoir récupérer un flux financier par les anciens projets. Il y a également des entreprises qui peuvent être adhérentes, des grands groupes ou simplement, en ce qui concerne les incubateurs publics, les universités qui vont également soutenir financièrement les structures. D'accord. Alors en France, il y a quand même d'autres structures aussi d'accompagnement de certains porteurs de projets. Il y a des couveuses, il y a des pépinières d'entreprise. Donc quelles sont les différences entre un incubateur, les couveuses et les pépinières d'entreprise? Alors un incubateur, principalement, va intervenir avant la création d'entreprise. Il ne va pas se substituer au créateur comme pourrait le proposer une couveuse, par exemple, qui va permettre au créateur de facturer ses premières prestations et de lui proposer des services de comptabilité, etc. et plus large. Et comparé à une pépinière qui peut intervenir très tôt dans la création d'entreprise, mais qui est plutôt là pour le développement et l'hébergement des entrepreneurs. L'incubateur, il faut vraiment penser qu'il est là très en amont. C'est pour ça souvent qu'il s'occupe de projets très innovants, puisque en fait, on va aussi prendre en compte ce programme de R&D qui est très important pour certains types de projets innovants. Alors imaginons, j'ai un projet innovant, je souhaite, entre guillemets, être un nouvel incubé. Quels sont les critères de choix des incubateurs pour accepter un nouvel incubé? Alors, l'important pour un incubateur, il y a 3 points, 3 axes. Il y a évidemment le projet en lui-même de création d'entreprise,
l'équipe qui porte ce projet qui est très importante et également le marché potentiel et la dimension économique de ce projet. On est là pour créer des entreprises de croissance. Donc il faut qu'il y ait ces 3 points qui soient clairement définis dès le démarrage. Alors on parle d'une équipe, ça peut être un porteur de projet seul, mais qui a l'ambition de s'entourer des compétences nécessaires pour développer son projet. Alors c'est vrai que ces critères, ils ressemblent quand même beaucoup aux critères des banquiers quand ils veulent octroyer un emprunt ou peut-être à des investisseurs pour rentrer en capital. Est-ce que c'est vraiment la même façon de voir ces critères ou est-ce qu'il y a des différences pour les incubateurs? Alors c'est les mêmes critères effectivement que les investisseurs, puisqu'au final un incubateur s'investit, que ce soit en temps ou financièrement. Ce ne sont pas les mêmes jugements, on ne peut pas parler de jugement, ce ne sont pas les mêmes manières de sélectionner puisqu'on est très en amont, on est là pour prendre du risque, pour aider justement à faire en sorte que ces 3 critères-là en sortie d'incubation soient intéressants pour les banquiers, pour les investisseurs. L'idée quand même c'est à la limite s'il y a un des points qui n'est pas forcément parfait, de l'améliorer pendant la période d'accompagnement. D'accord. Et globalement, un incubé reste combien de temps dans un incubateur? Alors la moyenne nationale est de 12 mois quand on cumule public et privé. Globalement, dans les privés, ça va être plutôt du 6-12 mois assez rapide sur des projets avec une dimension innovante, peut-être un peu moins importante. Sur les incubateurs publics, on est plus sur 18 à 24 mois, notamment sur des incubateurs très spécialisés en santé ou en biotechnologie qui nécessitent de très longtemps de développement et de recherche et développement. D'accord. Et d'après ce que vous avez pu voir, quelle est, à l'issue de cette période d'incubation, les sorties possibles pour les porteurs de projets? Alors la première sortie, évidemment, on est là pour ça, c'est la création d'entreprise. La moyenne nationale, les derniers chiffres sont tombés en fin d'année, c'est 80% des projets qui sont accompagnés par les incubateurs qui aboutissent à une création d'entreprise. Sur ces 80%, à 5 ans, on compte encore 73% d'entreprises en activité. C'est un ratio qui est à peu près équivalent à toute structure d'accompagnement. Globalement, quand on est accompagné, que ce soit par un incubateur ou une autre structure d'accompagnement, on a plus de chances de pérenniser son entreprise dans le temps. Et pour finir donc cette formation sur le rôle et les services apportés par un incubateur, je crois que vous avez un dernier conseil pratique à nous donner. Alors le dernier conseil pratique, c'est de surtout pas hésiter à rencontrer les équipes des incubateurs autour de vous, à parler de votre projet. Si vous avez un doute sur votre éligibilité, les chargés d'affaires ou chargés de mission, ce sont des gens qui sont là pour vous aider, pour vous répondre à vos questions. Surtout mettre en avant votre potentiel. Et un dernier point, ne pas oublier que les incubateurs sont là aussi pour vous réorienter vers d'autres structures d'accompagnement si à un moment vous ne répondez pas exactement à leurs critères d'entrée en incubation. Ce n'est jamais un problème, on est là justement pour aider au parcours du porteur de projet tout au long de sa vie de futur créateur d'entreprise. Madame Soulier, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations et je vous donne rendez-vous donc dans un deuxième module où alors on choisira vraiment notre incubateur et on le convaincra de nous prendre comme incubé. Merci.